Bonjour et bienvenue. Vous écoutez La Chronique des Volcaniques, un podcast inspirant 100% féminin où je reçois 2 jeudis par mois une chef d'entreprise qui nous parlera de son parcours d'entrepreneur. Je suis Emmanuelle Regna, fondatrice du réseau professionnel et féminin Et les filles c'est jeudi en Auvergne. Aujourd'hui, je reçois Delphine. Delphine, elle a décidé de créer un produit dont elle avait besoin et qui n'existait pas sur le marché. C'est aussi ça, entreprendre. C'est aussi ça, être entrepreneur. Elle va nous raconter comment elle est en train de créer une vraie marque, une vraie communauté. Et c'est passionnant, vous allez voir. On écoute son histoire. Bonjour Delphine. Salut Manu. Ça va? Oui, et toi, ça va? Oui, ça va, merci. Est-ce que tu peux te présenter à nous, s'il te plaît? Oui, donc je m'appelle Delphine Di Rosa, je suis maman de 2 enfants, j'ai 30 ans et j'habite à Éfia. Ok. Est-ce que tu peux nous dire le nom de ta société et ce que tu proposes? Oui, donc elle s'appelle Flatté, donc c'est une marque de lingerie d'allaitement absorbante que j'ai créée pour sublimer les femmes qui allaitent parce que je trouvais que la lingerie qu'on trouvait correspondait pas à ce que moi je voulais. Ok. Quel a été ton parcours avant? Ton parcours, qu'est-ce que tu as fait comme études? Qu'est-ce que tu as eu comme expérience salariée? Ok. Donc j'ai fait des études puisque je voulais absolument devenir expert comptable. Ah Mais bon? vraiment, c'était genre une passion quoi. Même les premiers jobs que j'ai fait quand j'ai réfléchi hier, j'ai travaillé à la mairie, à la trésorerie, j'ai travaillé dans la compta d'une agence immobilière et je me suis dit vraiment c'est ce que je voulais faire. Ma belle-maman faisait ce métier et je trouve ça pourquoi pas super intéressant. Ouais. Et donc voilà, donc j'ai fait un DUT GEA. Ensuite, j'ai fait 3 ans un DCG, c'est un niveau licence en alternance, et un master aussi en alternance. D'accord. Voilà, à 18 ans, j'ai été confrontée à devoir vivre toute seule. Donc du coup, il fallait absolument que je travaille, que j'ai un revenu quand même. Et pour autant, je voulais devenir expert comptable. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je fais tout en alternance. Ok. Donc voilà, avec un bon rythme. Je bossais aussi le samedi, le mercredi. Voilà. Ouais, c'était intense. Oui, voilà, c'est ça. Avec des Ok. expériences plus ou moins positives, mais qui m'ont toutes apporté sur ce que, au final, j'étais et ce que je voulais faire, quoi. Ok. Donc, quand tu as fini tes études, t'es devenu expert comptable? Pas du tout. Donc déjà, à la fin de mon master, le jour où j'ai signé mon CDI, donc j'étais chez KPMG, en Ouais. Haute-Savoie, le jour où j'ai signé mon CDI, j'ai fait un test de grossesse et j'étais enceinte de mon garçon. Ah mince. Voilà. Donc, pour le coup, cette expérience-là chez KPMG, mon chef est vraiment quelqu'un que j'affectionne, avec qui je suis toujours En en contact. contact, quoi. Et donc, je lui ai dit directement, quand il m'a fait signer, je lui ai dit, écoute, par contre, il faut que je te dise un truc un peu important, ou peut-être tu vas dire non. Donc, j'étais en pleurs, et il m'a dit, mais non, en fait, c'est une super bonne nouvelle. Ne t'inquiète pas, que ce soit maintenant ou dans 2 ans, de toute façon, j'ai jamais caché mon désir de vouloir être maman. Ouais. Euh, donc voilà, et en fait, pour être expert comptable, après le master, il faut faire 3 ans d'un DEC. Ok. Donc c'est en entreprise, il faut rendre des rapports, enfin, c'est très compliqué. Et j'étais chez KPMG, donc un rythme très soutenu de travail, vraiment. Et là, je me suis dit, en fait, qu'est-ce que je veux comme équilibre entre vie pro et vie perso? Mhm. Et clairement, en parlant avec mon chef qui était expert comptable, j'ai vite vu qu'il était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop au travail et que chez lui, il y était que très peu. Et je me suis dit, bon bah non, en fait, je veux plus devenir expert comptable. Par contre, la compta est vraiment un truc qui me passionne. Et je me suis dit, bah avec un master en compta, je vais faire déjà un super boulot, quoi. Donc, bah, j'étais bien payée, mon boulot me plaisait, enfin, c'était vraiment génial. Et je me suis dit, bah, je ne deviendrai pas expert comptable. Et là, à cette époque-là, tu étais en Haute-Savoie. Ouais, c'est ça. C'est que tu es native de Et là-bas? ben non, donc je suis née à Montpellier, ma maman est à Montpellier, mon père était en Haute-Savoie, donc à 14 ans, je suis allée chez mon père. Et donc après, j'ai fait ma vie en Haute-Savoie, mes études, j'ai rencontré mon mari, et on a passé un week-end, donc Maë avait déjà 6 mois, on a passé un week-end ici dans le Puy-de-Dôme pour l'anniversaire d'un couple d'amis. Et en rentrant en voiture, j'étais sur mon téléphone en train de regarder le prix des maisons ici. Et mon mari m'a dit, écoute, ça te dirait pas qu'on déménage? Et je lui ai dit, bah regarde, je suis en train déjà de regarder. Et j'ai demandé ma mutation chez KPMG à Clermont. Et 4 mois après, on était là, quoi. Ah ouais, Ouais, on a pris un camion de déménagement, on a tout mis dedans et on est parti. Donc au grand désespoir de ma belle-maman que j'aime d'amour et qui se réjouissait d'aller chercher son petit-fils à l'école tous les après-midi, à la crèche tous les après-midi. ah ouais. Elle dit alors en fait non. Mais voilà, c'est pour d'autres moments de qualité et puis aussi pour offrir une qualité de vie, je trouve, à notre enfant parce que voilà, ça voit le prix des logements est inabordable. Ah ouais. Ouais, clairement, T'étais à quel c'est endroit incroyable. exactement? On était dans la vallée de l'Arve, en dessous de Chamonix, D'accord. et en Ouais. plus c'était très 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 pollué. Ok. Donc vous voilà arrivé dans une nouvelle vie en Auvergne. Ouais.
À quel moment tu t'es décidé de créer ta société? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Ouais. Alors, il y a eu une phase encore avant. Donc, quand j'étais chez KPMG en Haute-Savoie, je me suis vraiment dit, mais en fait, KPMG, c'est la boîte où je veux rester. C'est un des plus gros cabinets. L'ambiance était familiale tout en ayant tous les avantages du gros groupe. C'est vraiment génial. Et quand j'ai demandé ma mutation, je me suis pas dit que l'ambiance allait être différente. Ah ouais, pour toi, Clairement. c'était partout Ouais, pareil. voilà, c'est ça. Et en fait, non, c'était un autre niveau. L'ambiance était vraiment compliquée et de vouloir privilégier la vie de famille, c'était pas envisageable Ouais, là-bas, on va dire. C'était très, voilà. Donc j'ai posé ma démission 3 semaines après, sachant que chez moi c'est très courant. Si ça me va pas, je m'en vais. Je c'est fuis très, sans problème. c'est très bien. C'est pas pour être prétentieux, mais voilà, si je trouvais que j'étais pas bien valorisée ou que mes collègues, il y avait des soucis avec eux, je prends systématiquement leur défense et je m'en vais. Je ne reste pas dans un endroit qui ne me plaît pas. C'est une vraie qualité, ça. En fait, je sais que sinon je ne dors pas, que je suis pas bien. Et pour moi, en passant 8 heures ou 10 heures par jour au boulot, il faut que ça se passe bien. Il faut que je sois bien. Voilà. Donc quand je suis arrivée à Clermont, j'ai changé. Et je suis restée plusieurs mois à la maison, 2, 3 mois. Et j'ai été embauchée dans une boîte. Donc là, du coup, je suis passée de cabinet à entreprise. Ouais. Parce que je me suis dit, c'est l'occasion de changer, quoi. Je veux voir qu'est-ce qui se passe en entreprise, comment est-ce que ça se gère d'un point de vue financier, etc. Donc je suis arrivée dans une super entreprise avec une chef géniale, vraiment. J'y suis restée 2 ans. J'ai beaucoup appris d'une entreprise qui était vraiment en souffrance, vraiment, au point Ouais. de fermer. Et voilà, il fallait la redresser, proposer plein de choses. Donc j'ai pu mettre en pratique ce que j'avais vu en cabinet. C'était très valorisé. Donc vraiment, je me suis épanouie pendant 2 ans. Et tellement que je me suis dit, bah, je vais rester là un moment. Et quand l'entreprise est allée mieux, et ben, j'ai eu envie de retourner en cabinet. Parce que j'ai eu envie de retravailler à nouveau énormément, de revoir plein d'entreprises, de faire des choses différentes. En fait, une fois que j'avais mis tout en place ce qu'il fallait, c'est devenu plus simple. Ouais. Et du coup, j'avais encore besoin de me challenger, de faire autre chose. Ok. Et à ce moment-là, et ben, j'ai eu Charlie. Comme à chaque fois que je veux faire un nouveau truc, quoi. J'ai un autre enfant, mais là, on va s'arrêter là. Euh, donc, j'ai eu Charlie. En fait, depuis que j'ai eu Maë, j'ai toujours eu une vraie passion pour la maternité, l'allaitement, etc. Donc j'ai allaité les 2 enfants. Et quand j'ai eu Charlie, en fait, j'ai juste eu besoin d'acheter un produit, ce fameux soutien-gorge absorbant, qui n'existait pas. Et je me suis dit, bah, en fait, je vais le faire. Faut le créer. Voilà, faut le créer. Vraiment, je me suis dit, j'avais toujours eu envie de créer un truc, quoi, pour aider les mamans. À ce moment-là, il y avait déjà les culottes de règles. Exactement, ouais. Ah ouais, Et en plus, j'utilisais des culottes de règles, donc voilà, D'accord. je trouvais le concept vraiment génial. Ouais. Et pour le coup, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça pour un soutien-gorge, quoi? Bah ouais, c'est clair. Absorbant, plutôt que d'utiliser des coussinets d'allaitement, pourquoi on n'utilise pas ça? Et donc, ça n'existait pas. Et donc, vu que à chaque fois que je fais un truc, je le fais hyper vite, genre j'ai eu l'idée le mercredi, le vendredi, on a eu un couple d'amis à la maison, j'en ai parlé à cette amie-là parce qu'elle avait allaité, elle m'a dit c'est génial, et le lundi, déjà, j'ai essayé de chercher comment m'entourer, je calculais des trucs, enfin voilà. Surtout que la première étape qui est de tout le temps calculer, enfin prévisionnel et tout, ça c'était mon dada, quoi. Donc moi j'étais en kiff avec mes tableaux Excel et tout, je calculais tout, voilà. Et je me suis. D'accord, donc ça s'est fait super rapidement. Ouais, en fait quand j'ai une idée, j'essaye toujours, je calcule. J'avais déjà eu une idée 4 ou 5 mois avant en gros en Indonésie. Il y a un service de taxi qui va chercher le lait au travail des mamans, qui tire leur lait et qui l'emmène directement chez la nounou. Ah, et je trouvais que c'était génial, plutôt que de congeler et de galérer à faire des réserves. Bon, après, j'ai vite fait les calculs, je me suis rendu compte que le salaire en Indonésie des taxis n'était pas le même qu'en France, donc c'était pas du tout viable. Mais voilà, c'est là où je me suis dit, en fait, je dois créer un truc, il faut que j'ai une idée, quoi. À ce moment où tu as cette idée, comment réagit ton entourage? Parce que c'est une idée. Est-ce que tout de suite tu t'es dit que tu allais créer une boîte et que c'était pas une idée en l'air? Et comment ton entourage a réagi? Et ben, donc dans mon entourage, il faut savoir qu'il y a mon mari, mes amis, mes beaux-parents. Mon mari m'a tout de suite dit, c'est lui qui m'a dit en fait, vas-y, fais-le, on y va, on le fait. Et mes beaux-parents sont d'un soutien sans faille. Donc quand je leur ai dit l'idée, mon beau-père est pédiatre, ma belle-mère est infirmière puère, et ils m'ont tous les deux dit, mais c'est génial, on y va. Voilà. Donc gros soutien, voilà, ils m'ont dit, allez, on y va, on lâche pas et tout. Et Charlie avait 3 mois, quoi, quand j'ai eu l'idée. En plus, elle était allaitée, je dormais pas la nuit, enfin bref, un rythme. Un rythme de malade. J'imagine que tes expériences salariées t'ont beaucoup aidé pour justement monter ce projet. Ouais, c'est ça. Comme je disais, la première étape, aller chercher les financements, faire les prévisionnels et tout, c'était le plus facile. J'ai aussi eu le soutien d'experts comptables avec qui j'avais bossé, qui m'ont conseillé, etc. Je savais aussi, j'avais fait partie du réseau Initiative en Haute-Savoie. Ouais. Moi, j'étais en Haute-Savoie, donc je votais au D'accord. comité. Ouais. Donc je connaissais, donc j'ai tout de suite contacté le réseau à Rion pour les financements et tout. Et en fait, ça s'est fait, je crois, assez vite. Et pour le coup,
Je touche du bois, mais je crois qu'en les 6 premiers mois, j'ai eu aucun refus. J'ai appelé ma styliste, elle m'a dit oui, ce qu'elle me proposait, ça m'avait l'air génial. Banque, les réseaux, enfin voilà, j'ai eu que, vraiment, il m'arrive que des choses Tout hyper était positives. aligné. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors, comment on fait pour monter une marque déjà? Monter une marque, c'est pas évident, et puis c'est un sacré investissement financier, mine de rien. Oui, c'est ça. Comment t'as fait? Au début, en vrai, moi au début, je me suis dit, je vais créer 50 produits, on verra si ça se vend, etc. Et quand j'ai appelé donc, ma styliste qui s'appelle Hilaria, que j'aime d'amour parce qu'elle travaille magnifiquement bien et humainement, elle correspond vraiment à mes valeurs, donc c'est un plaisir de travailler avec elle. Elle m'a dit non mais en fait c'est pas possible. Et là elle m'a expliqué l'envers du décor. Ah ouais. Les minimums de commandes de matière, les minimums de commandes de l'usine. Elle, combien est-ce que elle allait me coûter son travail à elle pour sortir une collection de lingerie. Moi je lui ai dit alors je te préviens, je veux faire fabriquer en France et je veux que ça me coûte tant. Elle m'a dit ah non mais je t'arrête tout de suite, c'est au moins 3 fois plus cher, ça va pas être possible. Ouais. Donc moi j'avais quand même des conditions en disant bah ok je fais pas en France mais je veux faire en Europe, voilà, je voulais pas faire produire en Turquie, au Japon, en Chine. Voilà. J'avais un peu des remords à faire ça. Je voulais que ça ait quand même un impact ce que je faisais. Donc tout de suite, elle m'a dit non mais en fait je vais t'expliquer vraiment la vraie vie, comment ça se passe. Tu vas lâcher tes tableaux Excel et je vais te dire voilà. Et là je me suis rendu compte clairement qu'en fait sans son expertise à elle, j'aurais pas pu faire le truc. Moi au début j'ai quand même appelé une usine en France et je leur ai dit bah voilà je veux faire ça, comment on fait? Ils m'ont dit non mais en fait vous devez venir avec des patrons, avec déjà les matières, avec voilà, donc c'était pas du tout comme moi je pensais. Donc au début j'ai pris un peu peur parce que tout de suite on a dit qu'il fallait que je crée 750 pièces au minimum, donc on était loin des 50 Ah ouais. et qu'on était loin de mon empreinte 5000 euros et qu'on était plus au-delà de 40 quoi. Donc vraiment ça prenait pas du tout la même taille que ce que je pensais. Ouais. Exactement. Mais pour le coup, je me suis dit, en fait, au pire des cas, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Je me suis dit, il faut tenter. En fait, je voulais pas avoir de remords. Je voulais avoir tout tenté, et là, avoir essayé. Quoi. Dès le départ, tu t'es entouré de personnes dont c'est le métier. Tu savais que de toute façon, tu ne pourrais pas créer. Ah, moi, je savais pas faire. Mais vraiment, hier, on m'a demandé, est-ce que c'est vous qui créez? J'aurais dit, mais si c'était moi qui faisais le truc, ça aurait pas du tout la même tête, quoi. Enfin, vraiment, quoi. Donc oui, tout de suite, je me suis dit, je vais voir que des professionnels qui savent faire. Je me suis dit, moi, je ne sais faire que de la compta. Ouais. Donc voilà. Et pareil, par exemple, le réseau et défis, je l'ai intégré avant d'avoir créé la société. Ouais. Mais parce que je me suis dit, mais en fait, il y a tout un monde qui existe autour. Les gens savent faire. J'ai besoin de plein de conseils. Moi, je sais faire qu'un truc, donc je vais m'entourer. Du coup, c'est pour ça que je suis allée aussi dans plein de réseaux en me disant, je vais poser toutes mes questions que j'ai et t'as eu pas passer ma nuit à me dire qu'est-ce que je fais, comment est-ce que je fais, qui aller voir et tout. Je pense que c'est la bonne manière de faire. Mais ça m'a trop aidé et je l'ai fait avant de créer la boîte. Et même j'ai eu des retours et c'était génial de dire moi j'aurais pas fait ça ou communique plutôt comme ça et en fait c'était tout un c'est une émulation tu dirais de tout ouais. Et voilà par exemple les réseaux moi ça m'a beaucoup aidé quoi. Alors on y reviendra justement. C'est quoi pour toi la définition d'une entrepreneur? Je pense que c'est quelqu'un qui ose, pas à l'aveugle en prenant des risques inconsidérés, mais qui ose, qui sait s'entourer et qui y va et qui s'arrête pas au premier non. Ouais. Moi, je dis 1 non, 2 non, 3 non, 4e, on y va. Et ce sera un oui, c'est sûr. Par exemple, si la première banque m'avait dit non, je suis allée voir une autre. Et je m'étais dit, je vais voir 4 banques. Si la 4e me dit non, j'arrête là. Et voilà. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire parce qu'on peut croiser des gens qui croient en notre projet, d'autres qui n'y croient pas et c'est pas grave. Et puis, je voulais pas conquérir le monde. Je voulais juste, faire les... Juste faire à ma manière, ce que tu avais dans la tête. C'est ça. Bon, du coup, ça prend des ampleurs plus grandes, mais... Mais c'est génial. Non, c'est super. Non, puis je trouve que ça anime. Enfin, je sais pas comment dire. C'est très motivant, je trouve, de créer sa boîte, de créer quelque chose. Je trouve que. Mais tu fais. Alors, j'ai bien compris que ta famille était très soutenante, était là, était présente. Mais tu fais tout toute seule quand même. Enfin. Ouais. Donc je fais toute seule, mais avec des sous-traitants. Ce que je dis. Voilà. Dans la boîte, je suis toute seule, même si mon mari, le pauvre, on en parle tout le temps. Donc voilà. Mais sinon, oui, je m'entoure de prestats, mais sinon, dans la boîte, je suis toute seule. D'accord, voilà. Ok. Qu'est-ce que tu dirais à une fille qui nous écoute peut-être là en ce moment et qui est en train de se lancer ou qui est en phase de lancement ou qui a simplement l'idée de créer sa boîte? Donc, de s'entourer, de tester son idée, de ne pas avoir peur d'en parler. Moi, au début, j'avais peur d'en parler en me disant, on va me piquer l'idée.
Et en fait, après, je me suis dit non, il faut plusieurs mois pour faire ça. Donc moi, je suis déjà un peu avancée. Si quelqu'un a la même idée, ce sera un autre produit différent. Je ne serai pas toute seule. De toute façon, je le savais et ça s'est confirmé. Mais voilà, de parler d'idées, par exemple, là, j'ai intégré l'incubateur de l'école de commerce, l'incubateur de start-up. Ouais. Et c'est génial, on pitch tout le temps, on échange tout le temps. Donc moi, j'y suis allée après, j'avais déjà créé la boîte. Mais voilà, de parler de son idée et d'échanger, d'avoir des retours. Il y a des choses à apprendre, des choses à pas prendre. Mais voilà. Alors, ça t'aide à quoi, justement, cet incubateur? Au moment, enfin, alors que ta boîte est déjà créée. Euh, à voir tout ce que j'ai loupé. Non, il y a plein de choses, il y a un ordre de trucs à faire que j'ai pas fait. Un soutien, des contacts, apprendre à pitcher parce que c'est pas évident. Il y a 8 mois, je parlais pas du tout de la même manière, j'utilisais pas les mêmes mots, etc. Donc ça s'apprend. Ça apprend aussi toutes les subventions, les bourses qu'il y a. Aussi d'un côté financier, ça aide. Et puis voilà, il y a des gens qui connaissent d'autres personnes et qui peuvent nous aider. Et voilà. Encore dans le réseau, mais voilà, ça fait partie de tout ce maillage qu'il peut y avoir autour des entreprises, je trouve. Est-ce que tu te sens entrepreneur, toi, aujourd'hui? Ça y est, je commence. Maintenant que j'ai commencé à vendre et que j'ai le premier retour, ça commence. Et puis voilà, je suis en train d'essayer de pousser des portes un peu partout en me disant, voilà, je voudrais faire rayonner Flatté. Je crois tellement en ce projet. Et c'est pas prétentieux de dire ça, mais Non, ça bien fait un sûr. an voilà, que j'y travaille tout le temps et que j'ai fait des allers, des retours, un nombre de prototypes incalculable. Et ouais, je crois. Et je suis fière. Vraiment, j'ai l'impression d'être à ma place en ce moment et d'être fière de ce que je fais. Voilà. Et d'avoir le bon équilibre entre vie pro et vie perso, je trouve. Parce que je peux profiter des enfants, je décide aussi si par exemple je veux aller les emmener ou aller les chercher. Si je veux poser mon mercredi, je le pose pas vraiment, quoi. Je m'organise. Ouais. Avec mon mari, on bosse le soir quand les enfants sont couchés. Mais voilà, ça me. Ça n'a pas de prix, ça, hein. Ouais, voilà, je trouve vraiment. Et puis, je sais pas, je trouve mon petit garçon est fier aussi. Et bon, ma petite, elle se rend pas compte, mais hier, Maë m'aidait à faire des colis, il était trop fier, quoi. C'est Ah, il génial. me dit, maman, combien tu vends de soutifs aujourd'hui, quoi. Lui, il est C'est une affaire de non, mais famille. voilà, il est trop content. Et voilà, je vois aussi que mon mari est fier et voilà, ouais, ça fait du bien. Qu'est-ce que le réseau t'apporte? Alors, t'en as vaguement parlé, mais j'ai l'impression que c'est très important pour toi. Ouais. Et au moins, j'ai pas l'impression d'être toute seule. Je veux dire, si quelqu'un, par exemple, sur le groupe et les filles, quelqu'un peut poser une question sur le groupe Facebook, on peut y répondre. Et moi, si j'ai une question, je sais aussi que je peux la poser et que je peux avoir des retours. Par exemple, tout à l'heure, je vais voir Aurélie. Je sais qu'on va encore échanger, que je vais lui proposer aussi des produits. On en a parlé. Je trouve que le réseau, c'est hyper important et il y a beaucoup d'autres réseaux qui existent. Il y a des avantages chez les uns, chez les autres, Mhm. etc. Et voilà, m'entourer, j'ai pas l'impression d'être toute seule. Mhm. Alors qu'au final, dans Alors Flatté, que je tu suis es toute toute seule. seule. Ouais. Ouais. Je sais pas si c'est. Pour moi, c'était important. Parce que quand j'étais en entreprise, j'adorais être avec mes collègues, quoi. Je me suis toujours entendue avec mes collègues. Je suis toujours la première à dire n'importe quoi, organiser des cafés, des apéros le soir. Enfin voilà, j'adore. Et là, au moins, j'ai l'impression que je suis pas toute seule. Ouais. Voilà, je trouve ça hyper intéressant et j'adore. Comment tu vois Flatté, là, dans les prochaines années? Année, carrément. Alors, dans les prochains mois. Dans les prochains mois. Voilà, continuer à faire rayonner Flatté. Donc, c'est moi qui m'occupe d'Instagram. Donc, j'y passe franchement les 3 quarts de ma journée. C'est incroyable de répondre à toutes les mamans, mais à chaque fois, voilà, de voir une vente aussi, c'est. Ouais, mais t'es en train de Bien. construire une Voilà, communauté. on est au début, donc là, ça grandit, ça grandit. Bientôt, je vais aller aux galeries. Voilà, pour prendre un pop-up. C'est Cool. génial, j'ai eu un rendez-vous la semaine dernière. Voilà, c'est marrant, c'est que c'était un de mes objectifs dans 3 ans. Et en fait, par exemple, Léa de Poésie, elle m'a dit, mais en fait, vas-y, tu vas y aller maintenant. Ouais. Et j'ai appelé, en fait, je vais y aller. Donc, c'est pas dans 3 ans, c'est maintenant. C'est génial. Donc, c'est fou. Je t'aurais dit vendre en dehors de la France, mais en fait, c'est déjà le cas. Ouais, j'ai vu Haïti. Non, mais Tahiti, Ah oui, Tahiti. la Suisse, la Hongrie, non, mais c'est incroyable. Je dis, mais d'où sortent ces gens? Donc, voilà, je pense que c'est vraiment voilà, créer une communauté autour de Flatté où les mamans puissent aussi se sentir valorisées, peu importe les choix qu'elles fassent. Parce que j'ai l'impression que maintenant, c'est soit t'allaites, c'est bien. Si t'allaites pas, en fait, t'es montré du doigt, alors que pas du tout. Si tu décides de faire dormir ton enfant dans ta chambre, t'es montré du doigt. Et en fait, non, pas du Ouais, tout. mais Tous les choix sont la sont maternité bons. Ouais, est très controversée, hein. Il y a c'est ça. plein de. Et Ouais. moi, je voudrais juste que dans mon compte, les mamans, elles se disent, peu importe le choix que j'ai fait, je sais tous les choix que je peux avoir à faire. Et tant que c'est fait avec le cœur, avec amour, mon enfant va bien, je vais bien, donc c'est le bon choix. Ouais. Et j'aimerais aussi qu'au-delà de vendre des soutiens-gorge, il y ait vraiment une communauté qui se crée, de se dire, ici, on est soutenu et ça va bien. Et même les mamans entre elles ne sont pas jugeantes et aidantes entre elles, quoi.
Voilà. Et ça existe, les femmes qui s'entraident, la preuve Ouais, avec le vraiment. réseau et les filles. Ouais, c'est bien, c'est génial et c'est ce qu'il faut. Mais en fait, c'est ça, ça rejoint aussi le réseau Ouais, complètement. de s'aider et tout. Pour moi, c'est hyper important. Ouais. Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter? Et ben, je crois qu'il faut aller au bout de ses rêves, vraiment, et pour se sentir épanoui. Et si quelque chose ne va pas là où on est, trouver des solutions et pas avoir peur de, je crois, quitter son travail si ça va pas. Des fois, on n'ose pas et en fait, les choses n'arrivent jamais par hasard, je pense. Ouais. Après quelque chose de mauvais, il y a toujours un truc positif qui arrive et il faut se raccrocher à ça. Ce sera le mot de la fin. Merci Manu. Merci beaucoup Delphine et je te Merci à souhaite toi. bonne chance pour la suite. Merci Manu, à toi aussi. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il aura été pour vous inspirant. N'hésitez pas à le partager à votre entourage pour encourager dans leur projet le plus de femmes possible. Pour suivre notre actualité, rendez-vous sur etlesfillescestjeudi.com et sur les réseaux sociaux du même nom. À très vite!